les petits loups, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau C'est mercredi, que lisez-vous, où je vais vous parler de mes lectures passées, ma lecture en cours et mes lectures. La semaine dernière, je vous laissais avec Les 100 de Case Morgan, qui est un livre que j'ai aux éditions Robert Laffont, normal c'est le seul. C'est un livre que j'attendais depuis énormément de temps. Parce que j'étais tombée il y a de ça pas mal de temps sur les synopsis et ensuite sur le trailer et forcément ça m'a captivée. J'ai été vachement attirée par cet univers et je voulais savoir ce qui allait se passer à l'intérieur. Donc du coup voilà, dès qu'il est sorti, j'ai tanné au Kouloumouniou pour venir avec moi à l'acheter. On est allés toutes les deux à deux citres et bien sûr il fallait celui qui n'était pas abîmé parce que vous me connaissez avec mes bouquins, voilà. Et donc je l'ai pris tout de suite, même si je n'ai pas pu le commencer immédiatement, vu que j'étais encore dans ma lecture passée. Mais bon, j'ai terminé assez rapidement mon autre lecture pour commencer celle-ci. Et c'est vrai que je l'ai dévoré. C'est un livre en fait qui relate l'histoire de plusieurs personnages. Donc il y a plusieurs personnages principaux qui vont évoluer tout au long de l'histoire, au fur et à mesure. Et forcément, je m'étais pas trompée. Avant même de l'avoir lu, je savais qu'il allait me plaire. Mais là, cette fois-ci, voilà, j'ai un nouveau coup de cœur, les amis. Nouveau coup de cœur. Coup de cœur, coup de cœur. Vous l'aurez compris, de toute façon, j'adore la dystopie. Donc forcément, c'est une bonne dystopie. Comme je l'ai dit la dernière fois, le fait qu'il y ait beaucoup plus de personnages, de points de vue, pardon. Beaucoup plus de points de vue, je trouvais que ça enrichissait l'œuvre. C'est vrai qu'au niveau de l'écriture, bon, c'est pas non plus une écriture qui envoie le pâté, quoi. Mais ça se lit facilement. Ça aurait pu être mieux avec une écriture vraiment bien aboutie, bien approfondie. Enfin, voilà. Mais ça m'a pas plus dérangé que ça, au contraire, ça m'a permis de lire très très vite. Le seul petit reproche que je puisse faire, c'est qu'il soit trop court. Parce que voilà, je l'ai terminé, je suis en train de me rendre compte qu'il va falloir que j'attende sûrement 1 an pour avoir la suite. Bon, ceci dit, j'ai lu le premier, donc je vais forcément me jeter sur la série télévisée qui vont sortir. Je crois qu'elle sort en avril. J'ai toujours pas vérifié, mais bon, dans ces eaux-là. Et au vu du trailer, je me dis que ça peut être vraiment pas mal. Bon, c'est un univers, c'est toujours le même univers, mais on voit qu'il y a quelques divergences et tant mieux, parce que c'est trop court pour faire une série, franchement. Pourquoi est-ce que c'est pas un pavé? Bref, voilà, donc j'ai lu Les 100 de Case Morgan, c'était ma lecture passée, j'ai adoré. Je vais faire la chronique ce soir. Je voulais la faire tout à l'heure et puis en fait j'ai eu un petit empêchement. Oui, j'ai des études à faire, excusez-moi. Et voilà, j'ai pas pu le faire cet après-midi. Mais je vais me rattraper au plus vite, j'ai déjà commencé, je vais la terminer ce soir et je vais la publier. Donc si vous voulez aller faire un tour sur mon blog, il y aura la chronique des 100 et toutes les autres. Voilà, j'ai encore refait toute la mise en page si jamais ça vous intéresse. Voilà, donc c'était ma lecture passée. J'ai lu Les 100 de Case Morgan. Ensuite, encore une lecture passée. Est-ce que vous vous rendez compte? 2 lectures passées, 2 fois de suite, 2 semaines de suite. Alors que avant, il y avait eu pas de lecture du tout. C'est quand même quelque chose, non? Oui, donc je suis bien lancée, j'ai repris mes lectures, je m'éclate là en ce moment, je tombe que sur des livres que j'aime beaucoup. Bon, même si j'avais eu un petit souci avec De l'autre côté du mur, de Agnès Marot, qui m'avait un peu déçue, mais bon, ça, vous le savez déjà. C'est vrai que je tombe relativement sur des bonnes lectures. Bon, je pense que je fais exprès aussi de choisir des trucs qui vont me plaire, parce que voilà, j'ai pas envie de retomber dans cette panne livresque. Et puis tant mieux, comme ça j'ai un rythme soutenu et puis je peux vous faire des C'est mercredis toutes les semaines, non? Encore une lecture passée, j'ai lu Les étoiles de Nosheed de... Oh, le trou noir. De Sophie Germain, Vertige, le premier tome, que j'ai aux éditions France Loisirs et que je trouve juste sublime. Là pour le coup, vraiment, je crois que je vais retourner à France Loisirs pour prendre l'autre parce que si c'est dans le même style, j'adore. Voilà, donc j'ai pris ce livre parce que j'en avais beaucoup entendu parler sans même savoir ce que c'était en fait. J'avais jamais je m'étais jamais vraiment intéressée à la synopsis, on se la refait. Je m'étais jamais vraiment intéressée au synopsis de ce livre et c'est vrai que je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas ce que j'avais en tête, mais c'était pas ça.
Mais bon, c'est pas grave parce que j'ai adoré. C'était un énorme coup de cœur. Encore. Coup de cœur. Coup de cœur. Attendez, je la refais, au cas où vous auriez pas compris. Coup de cœur, à la suite, à la suite. Trop bien. Donc voilà, énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré la plume de l'auteur, mais franchement, je crois que c'est Sarah qui arrêtait pas de dire, non, c'est pas Sarah. Non, c'est Lily. C'est Lily de Lily Bookin qui arrêtait pas de dire que elle adorait l'auteur, qu'à chaque fois qu'un livre sortait, elle ne pouvait s'empêcher de l'acheter. Et franchement, je la comprends, mais là, mais vraiment. C'est vrai que c'est pas rare en soi, mais c'est pas quelque chose qui nous marque en général, le style d'écriture d'un auteur dans un livre jeunesse. Il s'agit d'un livre jeunesse, donc. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé son style d'écriture. Au début, ça m'a même choqué tellement c'était bien écrit. Je sais pas si vous voyez le truc. De passer du livre de Case Morgan, Laissant, à Sophie Jomain, ça m'a laissé quoi en fait. J'avais l'impression, limite j'avais l'impression que c'était trop poussé pour moi quoi. Alors que vraiment j'ai grave kiffé. Bref, elle a une plume géniale, elle sait nous emmener dans son univers, elle a des personnages, putain, mais Leif quoi, mais faut arrêter avec les beaux mecs parce que moi j'en peux plus là. Au bout d'un moment, mon cœur il va exploser si je tombe amoureuse de tous les personnages que je lis. Bon, voilà, et en gros, c'est l'histoire de Anna, qui est une fille banale, qui va se retrouver dans une situation peu banale avec un joli garçon qui a des pouvoirs particuliers. Dit comme ça, on peut pas s'empêcher de penser à Twilight, et en même temps, c'est vrai que c'est un des points qui fait que c'est le seul point qui m'a un peu gênée dans cette œuvre, c'est que vraiment j'y retrouvais beaucoup des éléments qui pouvaient passer pour des éléments de l'intrigue de Twilight en fait. Bon, voilà. Après, en y repensant, je me dis que c'est facile aussi de retomber dans le cliché Twilight quand on écrit une histoire d'adolescente qui va tomber amoureux d'un personnage au pouvoir psychique. Et puis c'est vrai qu'Anna lui ressemble pas tant que ça en fait. Non mais en fait, je vais vous dire la vérité, je suis tellement amoureuse de Leif que je peux pas critiquer et j'adore le style d'écriture, je trouve qu'il est 40 milliards de fois mieux que celui de Stephanie Meyer bien sûr, que j'avais lu il y a de ça des années et des années, j'étais encore toute petite. Et voilà, bon, je comprends qu'on puisse ne pas aimer. Parce que vraiment, quand même, ça ressemble à Twilight. Mais moi, j'ai tellement été happée par cet univers. Et puis, le sujet qui est traité m'intéresse bien plus que celui qui était traité dans Twilight. Et forcément, ben voilà, coup de cœur. Je peux pas dire autrement parce que j'ai adoré. Je l'ai bouffé littéralement en un jour. Il était torché, quoi. Donc, et pourtant, il fait 500 pages. Et c'est écrit pas trop gros non plus. Parce que Pénélope, elle dit tout le temps que je lis que des gros livres. Mais c'est pas vrai. Des fois, je lis des livres avec toute petite police. Des fois. Et là, donc, c'est une police moyenne et il fait 500 pages et je l'ai quand même dégommé. Donc, c'est vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je ne peux pas ne pas dire que ça n'a pas été un coup de cœur parce que ça ressemble à Twilight. Ce serait vraiment... ce serait débile. Donc voilà, énorme coup de cœur. Pareil, je vais essayer de poster la chronique très rapidement. Faut pas que je commence à prendre de retard dans mes chroniques parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Mais vu l'allure où je lis, forcément je vais prendre du retard. Je me lance des fleurs. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment pris mon pied, j'ai adoré. Si vous l'avez pas lu, je vous le conseille. Parce que juste pour l'écriture, ça vaut le détour. Voilà, j'ai lu Les Étoiles de Nocide, Vertige, tome 1, donc de la série, que j'ai aux éditions France Loisirs. Je vous laissais la semaine dernière dans le suspense intense. Je ne savais pas du tout quoi lire. Je vous avais présenté peut-être Starters et Partial. La nana, elle a passé 3 mois à New York, elle se sent plus pissée. Partial, de David Wells et de Lisa Price. Dan Wells. J'étais presque. Donc voilà, et en fait, non, j'ai décidé de ne pas les lire tout de suite. Pour la simple et bonne raison que je préfère les garder pour plus tard. Mais ça, je vous en parlerai plus tard aussi.
Ce qui ne m'a pas empêché quand même de sauter sur un autre livre qui me faisait énormément envie, que j'avais même oublié que je l'avais, je ne sais pas comment j'ai fait. Je savais que je voulais le commencer, je savais que je voulais le lire, mais j'ai quand même réussi à le zapper. Normal. Donc voilà, je vous parle de Scarlett, de Marissa Meyer, dont la couverture est toujours aussi sublime, vraiment trop belle, que j'ai abîmée toujours. Mais bon, on va pas en parler parce que je vais me mettre à pleurer. Voilà, donc j'ai commencé Scarlett ce matin, tout à l'heure, dans le tram, en rentrant de la fac. Et pour l'instant, j'aime beaucoup. Ça me surprend un peu de tomber sur un personnage totalement différent. Oui, parce qu'il faut savoir une chose. En général, quand j'ai un livre qui me fait plaisir, c'est surtout pour le synopsis, la couverture, ou si c'est la suite d'un livre que j'ai déjà aimé, normal, quoi. Mais c'est vrai que ça m'arrive très rarement de lire des chroniques, ou alors quand ça m'arrive, c'est vraiment que j'avais envie de savoir ce qui allait se passer. J'ai tendance à ne pas lire les chroniques des livres que j'ai déjà, parce que j'ai peur que ça me spoil. Donc je tombe de haut quand je vois qu'en fait le personnage principal n'est plus Cinder. Mais bon, ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup Scarlett pour l'instant. J'ai l'impression qu'il y a un beau mec en plus, comme d'habitude. Putain, mais je suis carrément frivole en fait. Bref. Donc voilà, j'ai commencé Scarlett, j'essaye de le terminer au plus vite. Normalement, ça devrait bien se passer. Si c'est comme pour Cinder, je pense que je vais le dévorer. J'espère que je vais... Vous imaginez, mais si j'affilais 3 coups de cœur de suite, comme ce serait trop cool. Ce serait trop bien. Donc voilà, j'aimerais bien que ce soit un coup de cœur comme Cinder l'avait été, mais c'est vrai que j'ai souvent du mal avec les deuxièmes tomes. On verra, pourquoi pas. Voilà, donc je suis en train de lire Scarlett de Marissa Meyer, que j'ai aux éditions Pocket Jeunesse. Voilà, c'est tout pour ma lecture en cours. J'ai décidé finalement, entre le moment où j'ai fait le début de la vidéo et cet instant précis, que je ne vous présenterai pas de lecture à venir parce que je préfère faire ça au feeling. Voilà. Putain, mais je parle vite en fait. Je suis en train de me rendre compte. Je suis vraiment désolée. Je suis un peu speed parce qu'en fait, je pensais vous faire la vidéo en début d'après-midi. Il est déjà 7h. Je sais que le montage va être long comme d'habitude. Ça se trouve, je ne vais même pas pouvoir extraire la vidéo comme d'habitude. Donc ça me stresse un peu. Je suis désolée, je parle très 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 vite. Ça a été une vidéo pouf, comme si j'avais le feu au... Voilà. Et donc, j'ai déjà fini en fait. J'espère vous revoir la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous une très très bonne semaine, de très très bonnes lectures. Et n'hésitez pas à passer sur mon blog et à me donner vos commentaires, me dire ce que vous pensez de la nouvelle déco. S'il vous plaît, ça compte vachement pour moi. J'y ai passé un temps infini. J'ai fait du code tout le week-end. Donc voilà. Je vous fais de très très gros bisous et j'arrête de blablater. Ciao ciao.